Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque les 500 abonnés sur Instagram et les 300 sur YouTube. Pour fêter ça, on va faire un calcul de zeta de 2. Donc zeta de 2, c'est la somme pour k ln de 1 plus l'infini des 1 sur k carré. Pour cette démonstration, on va admettre deux résultats. Le développement en série de l'arc sinus, que l'on obtient en intégrant le développement de 1 sur racine de 1 moins x carré, développement que l'on obtient via la formule de binôme de Newton généralisé. On va également admettre un résultat sur les intégrales de Wallis. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à soit le faire en exercice, soit aller voir la vidéo d'Axel Arnaud dessus qui est très bien. Donc, partons de notre développement en série. La fonction arc sinus nous gêne, donc on va poser x égale sinus de t. Et on va se retrouver avec une expression immonde de l'identité. On intègre de part et d'autre de l'égalité de 0 à pi sur 2. À gauche, ça va très bien se faire, et à droite, ça a l'air beaucoup moins sympathique. Donc, allons-y pour le membre de gauche. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de t dt, donc ça, on a une primitive. Ça va être 1 demi de t carré. On la calcule en pi sur 2, et on obtient pi carré sur 8. Notre intégrale immonde sera donc égale à pi carré sur 8. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, et tous les termes en k ne dépendent pas de l'intégrale, puisque on intègre t. On peut donc les sortir de l'intégrale par linéarité. On obtient une intégrale de Wallis, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 2k plus 1 de t dt, et d'après notre résultat, ça vaut 2 puissance 2k factoriel k carré sur factoriel de k plus 1. Tout va admirablement se simplifier, et on va se retrouver avec la somme pour k ln de 1 à plus l'infini des 1 sur 2k plus 1 au carré. Là, on a quelque chose qui ressemble déjà beaucoup plus à zeta de 2, puisque ça va être la somme des carrés des termes impairs, qui sera égal à pi carré sur 8. Allons-y pour zeta de 2. On va commencer par séparer les termes pairs et les termes impairs. Et pour la somme des termes pairs, on va factoriser par 1 quart pour retomber sur zeta de 2. On aura donc 3 quarts de zeta de 2 qui sera égal à la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des 1 sur 2k plus 1 au carré. Ça, on sait que ça vaut pi carré sur 8. Donc la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des 1 sur k carré sera égale à pi carré sur 6.